Alors, correction de l'exercice 10 du chapitre 14 sur la symétrie axiale. Donc, on vous demandait de suivre un programme de construction pour tracer une figure et son symétrique. Donc, on vous disait de d'abord commencer par tracer MOP, un triangle tel que OM égale 2,5 et OP égale 3, en sachant que l'angle POM c'est 70 degrés. POM 70. Donc moi d'abord j'ai construit un segment horizontal de 3 cm. Alors là je l'ai fait avec un logiciel, pas à la main. Ensuite j'ai tracé une demi-droite qui me permettait de faire l'angle de 70 degrés. Et sur cette demi-droite j'ai placé le point M à 2,5 cm de haut. Donc je reprends, d'abord on trace OM 3 cm. Avec le rapporteur on trace une demi-droite pour faire un angle de 70 degrés. Et sur cette demi-droite on mesure 2,5 cm pour placer le point M. Et ensuite on gomme ce qui ne nous sert à rien, ce qui dépasse. Ensuite on nous dit tracer la droite D perpendiculaire à la droite OM passant par le point P. Donc là j'aurais pu coder l'angle droit puisqu'en fait ici c'est perpendiculaire. Donc pour tracer cette droite, on place l'équerre ici le long de OP, on fait glisser jusqu'à passer par P et lorsqu'on passe par P, on trace la perpendiculaire. Donc je répète, on prend l'équerre, donc on place l'équerre, si je la dessine rapidement, donc on va placer l'équerre comme ça, hop, avec l'angle droit ici, et après on trace. Donc ça nous donne cette perpendiculaire, donc AOM qui passe par P. Ensuite, on nous dit de tracer le symétrique de MOP par rapport à l'axe à la droite D. On notera M' le symétrique de M, O' celui du haut. Alors, pourquoi on ne nous dit pas de nommer P' le symétrique de P? Parce que comme P est sur l'axe, il ne bouge pas. Je vous avais déjà expliqué que lorsqu'un point est sur l'axe de symétrie, il ne se passe rien, il ne bouge pas. Donc, au choix, vous pouvez construire le point M' soit à l'aide de la règle et de l'équerre, soit à l'aide du compas, peu importe. Donc là, si je fais donc mes pointillés, hop, je peux tracer M'. Et je fais pareil pour O. Donc on prolonge ce qu'on a déjà tracé de l'autre côté. Hop. Et on place O'. Et c'est ainsi qu'on obtient la figure demandée. Alors à présent, on nous demande de répondre à des questions en utilisant les propriétés de la symétrie axiale. On nous dit d'abord de rappeler les propriétés de conservation dans une symétrie. Eh bien, la symétrie axiale, elle conserve les longueurs. Ah, je viens de voir qu'il manquait un S. Il faudrait que je le rajoute sur mon document. Les longueurs, les angles, les aires, les périmètres, etc. Donc en fait, ça conserve tout, sauf l'orientation. Petit b, quelle devrait être la mesure de PO'? Vérifiez que PO' égale 3 cm sur votre figure. Alors j'ai déjà répondu, hein. Comme les figures sont symétriques, et bien forcément PO' c'est la même longueur que PO. Et du coup, cela va faire 3 cm. Si vous avez bien fait votre symétrique, vous devez trouver 3 cm sur votre feuille. Quelle devait être la mesure de M'O'? Donc M'O', on est ici. Alors, sachant qu'on a une symétrie, hein, M'O' va faire la même longueur que MO, c'est-à-dire 2,5 cm. Et enfin, même question pour la mesure de l'angle P'O''M'. Eh bien, comme c'est le symétrique de MOP, c'est la même mesure que MOP, donc 70 degrés. C'est tout pour l'exercice 10.